chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Éclat TV, somme toute spéciale, puisque c'est le nouveau format de 5 minutes après. On a joué un petit jeu que j'ai là entre les mains qui s'appelle Welcome to Abilène avec monsieur Jean-Michel Urien, qui en est l'auteur. Comment ça va Jean-Michel depuis tout à l'heure? Ça va toujours bien, aussi bien que depuis tout à l'heure. Monsieur Sner était là, l'illustrateur. Il est toujours là. Toujours là. Et le jeune Alexandre qu'on a essayé de taper entre les deux prises, mais il court vite en plus. Il ne s'est pas laissé faire. Il ne s'est pas laissé faire. Donc ce petit jeu, je l'ai là entre les mains, Welcome to Abilène, c'est un jeu pour 2 joueurs et plus. À partir de 2. À partir de 2. À partir de 2. Plus, c'est quand même plus intéressant. Voilà, à partir de, à partir de 12 ans, jusqu'à. Il est marqué 99, mais je pense qu'à 100 ans, on peut jouer aussi. Il n'y a pas de problème, ça coûte une douzaine d'euros dans les boutiques que Jean-Michel aura démarché, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on peut se le procurer. Et ça coûte une douzaine d'euros. On l'a vu, on a vite compris avec le petit bout de partie qu'on a fait. C'est un jeu de bluff et de mise, un peu comme au poker, mais pas vraiment. On perd la notion d'argent, parce que ce qui est important au poker, c'est le fait que tu vas gagner ou perdre de l'argent, jouer pour du beurre ou pas du beurre. Il y a des éléments qu'on retrouve, la position, mais que tu dois gérer différemment, puisque c'est le moment où tu vas dire que tu passes. Laisser la possibilité au mec qui a plein de jetons de piocher des cartes ou pas, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Est-ce qu'on peut jouer avec 2-3 cartes, les probas? Enfin bref. C'est un petit goût de poker sans être vraiment du poker. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Il y a effectivement, on l'a dit en finissant la partie tout à l'heure, il y a un phénomène de chance, c'est un jeu de cartes. Ah oui, c'est un jeu. Mais dans le poker aussi, il y a un phénomène de chance, mais il y a le côté stratégique. Il y a la stratégie, mais c'est surtout que ça s'équilibre. La chance, ça n'existe pas. Hein. C'est une question de probabilité. Et quelqu'un ne peut pas gagner tout le temps. Si tu gagnes tout le temps, et à un moment donné, tu vas perdre pour équilibrer. C'est la loi des grands nombres, etc., etc. Donc tu dois jouer avec cette chance. Et puis, comme je disais pendant la partie tout à l'heure, si effectivement Alexandre tire toujours les bonnes cartes, tu essayes de jouer des coups où il n'est pas là. Tu vois, ou de le coincer avec 3 cartes. Voilà, c'est à toi de le gérer avec les jetons que tu as. Il faut passer un petit peu plus de temps. Là, on a joué quoi 3-4 manches. Enfin, on n'a pas joué assez longtemps. Ouais. Mais au bout d'une heure ou deux, ça se rééquilibre tout ça. C'est, moi, au poker, tu es joueur de poker aussi, a priori, hein, tu disais. Au poker, pendant 2 heures, tu n'as pas de jeu. C'est un jeu de patience. Tu dois être patient, tu dois attendre le moment venu. Alors, ce qui rentre dans le poker en compte et qui pousse à être patient, c'est le phénomène que tu perds de l'argent. Donc, tu es patient quand tu perds de l'argent. Là, effectivement, tu as tendance à balancer des jetons, c'est pas des sous. Donc, voilà, ça ne rééquilibre pas ce côté-là que tu peux avoir dans le poker. C'est-à-dire qu'une fois que tu as perdu 50 boules, peut-être que tu lèves un peu le pied. Quoi. Voilà. Ou même en tournoi. En tournoi, comme il y a une question de place, tu te retiens, tu attends les bons moments. Ça, c'est ce qu'on peut dire, le rapport entre le poker et pas le poker. Est-ce que les gens ont eu des questions? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est évident. Quoi, quand Une fois que tu as fait un tour, en principe, ça coule. Quoi. Alors, qu'est-ce que disent les gens? On va nous dire que notre commentaire est dans une question. Ouais, je sais plus où vous en êtes les gens là. Monsieur Flavien, c'était quoi votre question? Parce que je ne l'ai pas vu. Ouais, arrêtez de parler du chat, hein, les gens. Parlez du jeu si vous avez des questions. Voilà, ils ne parlent que de YouTube et de comment mettre les... Bon, vous n'avez pas de questions a priori sur le jeu. De toute façon, il n'y a pas de questions à avoir. C'est assez simple. Moi, ce que j'ai essayé de faire par moment, mettons vite fin à la levée, parce qu'on peut appeler ça au piochage de cartes. Comme j'ai vu qu'il tirait sans arrêt des bonnes cartes, j'ai essayé de baisser la probabilité qu'il pioche des bonnes cartes, surtout qu'il avait beaucoup d'argent, en mettant très rapidement fin ou en lui doublant le coup. C'est pour ça que 2 ou 3 fois, j'ai dit stop, parce que j'avais des mains à peu près potables, hein, au moins un 30 et puis une protection ou une attaque. Comme ça, avec 3-4 cartes, tu vois, c'est plus difficile de... Oui, tout à fait. Voilà, alors à la fin, il a... Après, ça lui coûte cher d'acheter des cartes et il risque d'acheter des merdes. Quoi. Voilà, c'est un peu... Mais le problème, c'est qu'il n'achetait pas des merdes, c'est ça le truc. Voilà. Il avait toujours la bonne carte qu'il fallait. 3 fois, il nous a fait 3 fois, il a failli perdre, j'ai failli gagner, et il a joué sa carte qui mettait fin et que personne gagnait, tu vois. Et la carte, il y en a un dans le paquet de 50 cartes, il l'a pioché 2 fois, je crois. C'est ça? C'était assez colossal, quoi. Alors, pourquoi l'auto-édition? Pourquoi l'auto-édition? Parce que c'est le genre de jeu que je ne sais pas, je n'ai absolument aucune idée de quel éditeur ça aurait pu intéresser. Surtout que c'est un jeu de cartes, quoi. C'est ni plus ni moins qu'un jeu de cartes. Les éditeurs éditent des jeux de cartes. Hein. Ouais, mais ce genre de jeu de cartes, je ne vois pas du tout quel éditeur aurait pu être intéressé. Et puis je me suis dit, allez hop, on y va. J'ai pu le faire moi-même, je me suis dit, j'y vais. Voilà, j'y vais. D'accord, donc tu as débloqué des sous que tu avais gagnés avant avec des sous avec ton travail que tu as. Parce que tu avais fait quoi avant Ah oui, j'ai un vrai travail. ZGB, c'est ça? J'avais fait ZGB sur un autre jeu. Pareil, en auto-édition, je crois que tu avais fait ça. Non, j'avais monté une petite société, j'avais un associé et tout. Bon, je me suis rendu compte qu'avec mon travail, mon vrai travail qui me fait vivre, je ne pouvais pas faire les deux. Ouais. Donc, je l'avais laissé à un éditeur à ce moment-là.
Et puis, donc, j'avais fermé cette maison d'édition qui, au final, comme je ne pouvais pas m'y investir 100% dedans, me coûtait plus cher que ça te rapportait. voilà, que ça me rapportait. Donc, Et à un du moment, coup, je les l'ai enfants, fermé. ça a besoin d'un nouveau pull, Ouais, ça veut la dernière ouais, PlayStation, tout tout à fait, ça. Et puis, donc, au final, donc, je l'ai confié à un autre éditeur. Et Et ça n'a pas bien marché. bon, ça n'a pas bien marché, on va Ok, pas rentrer dans les détails. t'as pas Et rentré en puis, dessous. voilà. Et puis donc bah là, je me dis un petit peu déçu par le monde éditorial aussi, faut le Ah bon, dire. pourquoi? Donc du coup, je décide de Et repartir. pourquoi tu tout es seul. déçu par le monde éditorial? En général ou juste par un ou deux éditeurs? Non, parce non, mais c'est important, parce qu'il y a des tas sans donner de nom ni rien ni quoi ni caisse, c'est quand même un monde où il se passe plein de choses super positives. Certainement, on verra dans l'avenir. D'accord, On verra dans l'avenir. ok. On verra Bon. dans l'avenir. Non, mais en toute honnêteté, hein, et tu vois, j'aime bien Non, on verra dans l'avenir. parler on vrai, verra, mais c'est un monde où il y a des enculés, mais ils sont pas très nombreux en fait. Tu vois, donc Ouais, il y a plein de gens avec qui ça se passe certainement. très très bien, donc c'est comme dans tous les milieux, après il faut choisir, certainement, mais bon, choisir les bons on ingrédients. verra peut-être avec un plus gros jeu plus tard. D'accord, ok. Mais tu passeras par une maison d'édition ou tu monteras une vraie maison d'édition toi-même? Alors, j'ai un autre jeu. J'ai un autre jeu là que je vais, le fameux ZGZB, que j'ai Ouais. l'intention De ressortir dès un que je récupère les droits, de le retravailler. D'accord. J'ai en projet de le retravailler complètement, Mais seul? de l'éditer moi-même, D'accord, mais de le faire distribuer. d'accord. J'essaierai de le faire distribuer à ce moment-là par quelqu'un d'autre, par D'accord. une Un société, distributeur. un distributeur. Il y en a plein sur le Voilà. secteur, des gros et des moins gros. Ensuite, après, j'ai d'autres projets beaucoup plus gros où moi, tout seul, à mon peux niveau, pas. je ne pourrais pas financer. Donc D'accord. là, j'irai voir des éditeurs pour se charger de tout. Alors, M. Flavien demande d'où vient le projet sur le plan mécanique. Comment ça s'est venu, l'envie de réutiliser l'idée de mise? Ce jeu Ouais, Alors ce jeu, c'est tout simple. C'est un collègue de travail qui m'a dit comment on discutait comme ça. Je lui disais tiens, je fais des jeux et tout. Et il me fait mais comment tu fais pour inventer des jeux? Alors c'est parti. C'était en mois de décembre, pas le dernier, celui d'avant. Donc on était 2012. en 2012, décembre 2012. Où je suis parti donc avec lui à côté. Je lui fais bah tiens regarde par exemple je fais une liste. J'ai fait une liste un thème cowboy. Donc j'ai marqué tout ce qui me faisait passer par la tête sur western, quoi, univers western. Donc j'ai marqué indien, cowboy, cavalerie, tout ça. Et puis mi-janvier, bah, poum, c'est venu. d'accord. Les La cartes, les vaches et les quasi-totalité, jetons le de poker. fonctionnement, tout ça. Donc j'avais marqué poker dessus aussi, Ouais, dessus, hein, ouais. parce que Poker, western, c'est western, poker, quoi. Mais par contre, je voulais pas un jeu de poker. Mais c'est pas le poker qui m'a donné l'idée du jeu, mais j'ai intégré un peu de poker dedans. D'accord, parce que ça te faisait penser au western. Voilà, Ok, tout simplement. d'accord. Donc c'est le thème et l'idée est venue comme ça. Oui, enfin, oui, forcément, comme tu as dit que tu étais déçu, les gens, ça sent la mauvaise expérience. Mais c'est forcément une mauvaise expérience, sinon on n'est pas déçu. Voilà. C'est-à-dire, quand on a de bonnes expériences, on est déçu que la bonne expérience s'arrête. C'est ça l'idée. On ne peut pas creuser. Bah oui, on peut pas. Disons que j'ai mis des espoirs là-dedans qui ne se sont pas. Ouais. Qui se sont pas. Concrétiser Concrétiser, comme tu voilà. le voulais. Bah, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Bon, je crois qu'on a fait le tour, à moins que tu aies d'autres choses à dire. Non, ça va. Tu en as fait combien de boîtes? 2000. 2000 2000 boîtes. Ouais. D'accord. Ouais. Donc 2000, il est arrivé récemment, non? T'as pas encore Je eu- l'ai depuis début mars. Ouais, donc c'est très frais là. Je l'ai sorti au festival d'Épinal, la mars, D'accord, pour la première tout fois. est frais. Voilà. Bon, je crois qu'on a tout dit, puis il va être temps d'aller manger, hein, de toute façon. Hein. Ah Oui. Le fameux membre, ça y est, ça me revient, c'est Tapis Moquette. Tapis moquette, ok. Tapis Moquette, donc Ok, je vois qui c'est grâce à lui que ça a été modifié. Parce qu'avant, en fait, on payait une carte, mais on distribuait la carte que quand tout le monde était d'accord. Que si D'accord. tout le monde avait payé. Ah, c'était long ça. C'est-à-dire que si Alexandre, par exemple, je distribue, Alexandre paye une carte, Sner paye une carte, toi tu dis servi. D'accord. Ça veut dire que non seulement ils ont payé, mais ils n'ont Et- pas leur carte. Ah oui, non, c'est Et vrai tu ça. ne devais pas Voilà. mettre un pion en plus. Et pour arrêter arrêter, le pour tour, être servi, tu payais le prix de la carte plus 1. D'accord. Donc c'était un C'est un peu certain plus long, déséquilibre. un peu plus. Donc Tapis Moquette, ça le gênait un petit peu, il D'accord. voulait un peu plus de trucs. Donc j'ai réfléchi à ça, cette idée de payer les cartes, mais plus cher, même D'accord. une fois que quelqu'un s'est Ouais, ça servi, marche bien parce qu'en fait, tu fais ça roule cracher, tu mieux. fais cracher le, Ça roule mieux, ouais. tu fais cracher le truc. Ok. Bon, Donc- ben voilà, vous savez tout maintenant. Donc un grand merci à Tapis Moquette. Un grand Qui, merci grâce à Tapis enfin, il saura, grâce au message qu'on a eu, m'a permis de faire ça. D'accord, ben merci à lui. On va aller manger. Merci Jean-Michel. Merci Alexandre. Merci Sner. Eh, mais t'as pas de cheveux. Ah, c'est la vanne, c'est une vanne, ça va. Ouais, t'as les cheveux courts. Ouais, c'est comme les enfants, ils me disent à l'école des fois. Ah, chauve-souris. Ouais, pourquoi cheveux Parce souris? qu'un chauve qui sourit. Oh, t'es c'est- pas chauve. Ça, c'est le problème les des, enfants. c'est le problème qui portent des casquettes, ça. Ah non, j'ai toujours
T'as toujours une casquette? Non, t'as toujours pas eu beaucoup de Non, cheveux. puis quand j'ai des cheveux, j'évite de les montrer. Ah ouais. Il y a des épis un peu. Ah, ça sert à rien, moi j'assume, regarde, tu vois, tu mets des produits sales et puis après ça tient. Bien, on se retrouve pour de nouvelles aventures, à bientôt, Generic!